Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette dernière vidéo de l'année sur la chaîne Motor. Qui dit fin d'année dit fête de fin d'année. Et qui dit fête de fin d'année dit cadeau. C'est pourquoi avec notre partenaire Oyoen Automobile Réunion, on vous propose de gagner 10 kits de nettoyant turbo de la marque Bardal. Alors en plus ça tombe bien, on est sur une vidéo autour du run, le turbo, le diesel, c'est quand même quelque chose qui est assez familier. Pour participer c'est très simple, je vous explique ça juste après cette courte vidéo. Oyoen Automobile, partenaire majeur des rallyes à La Réunion. Le spécialiste de la pièce auto avec plus de 18 000 références de marques premium pour les pros et les particuliers. Les 3H, 3 adresses à Saint-Denis, Saint-Pierre et le port. Oyoen Automobile, roulez en toute sérénité. Pour participer les amis c'est très simple, il suffit de commenter cette vidéo. Tu peux mettre par exemple dans cette vidéo vive l'électrique. Bon après c'est clair que le sujet de la vidéo n'aide pas. Le tirage au sort aura lieu en début d'année 2023. On tirera au sort 10 commentaires dans la section commentaires sous cette vidéo. Et on vous contactera directement via YouTube. Ou alors si vous laissez votre Insta dans le commentaire, eh bien on vous enverra un petit DM. Maintenant que tout ceci est dit, je vous laisse en compagnie de Bernard qui va nous présenter ou nous représenter sa Golf 4. On avait déjà découvert il y a quelques mois en arrière, mais là avec quelques évolutions plutôt sympathiques. Bernard, c'est ça. Ça va super et vous? Ça va impeccable. Bon, les gens qui suivent la chaîne, ils ont déjà vu ton visage. Ouais. Et ils ont déjà vu ta voiture parce on s'est déjà rencontrés il y a quelques temps. Oui. Bernard, comment tu vas? Ça va super et vous? Ça va impeccable. On est devant ta voiture. Donc c'est une Golf 4. Ouais, 130. 130, ouais. Qui n'a absolument plus rien à voir avec la version voilà, exactement. de base. Mais la voiture, c'était pas ça encore. Non, là, on a redonné un coup de jeune. Là... un petit peu de protéines. Ouais, un petit peu beaucoup de protéines. On va faire le point justement sur l'évolution qui a été faite sur ta voiture. Ouais. Entre temps, donc là c'était quoi? C'était il y a 8 mois à peu près. Ouais, 8-9 mois. 8-9 mois environ. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait depuis? Bon, en 8-9 mois... Déjà rappelle-nous c'est quoi comme voiture? C'est une Golf 4, 1,9 litre TDI 130. Ouais. À la base c'est d'origine. Qu'au début, on l'a passé en stage 3 sur la dernière vidéo. Et là nous l'a évolué en stage 4. Ce qui veut dire qu'on a forge le bas. Ouais. Piston bielle, même les coussinets. Après nous l'a passé avec un culasse modifié par moi-même, m'a débridé. Pour les plus intelligents, vous allez comprendre. Et m'a modifié collecteur, admission, turbo aussi. On va mettre une plus grosse poulie dessus. On rappelle que tu fais tout toi-même. Ouais, tout, à moi avec papa et la reprogrammation c'est moi. Ouais. Mais c'est une voiture faite par nous de A à Z. Ça. Peinture, tout. Bah, tu nous disais que toi le run c'est ta passion. Ah oui, ça est dans le sang. Ça c'est dans le sang. Ah oui. Qu'est-ce que tu as à nous montrer de nouveau qu'on peut voir déjà? Parce que je vois que les roues déjà c'est plus les mêmes. Ouais, là on a passé en houssier drag 26 8 par 15. Que elle est vraiment pas mal. Mais il patine. Comment? En premier, il patine. Mais obligé de faire le départ en seconde. Ah, pour adhérer. Tu fais le départ en seconde? Ouais. Et les jantes aussi, il a agi. Ouais. Par nous-mêmes, c'est papa l'a fait. D'accord. Du coup, il a agi les jambes. Comme la roue, il travaille mieux sur toute la surface. Okay. Parce que si il n'a agi pas les jantes, il n'a que le milieu, il travaille. Ce qui veut dire que ça perd au départ. Ouais, donc ça patine au départ. Pour le circuit, là, il met ça parce qu'elle est bon, mais la roue là, elle est mieux pour une piste collante par exemple. Ben, là, comme la piste n'est pas collante, il y a des mieux, mais on a aimé quand même. Ok, on jette un petit coup d'œil à l'arrière de la voiture. Tu vas montrer quelque chose que tu as installé dans le coffre. Ouais, ça c'est fait partie de mon prochaine évolution. Ouais. C'est le bac gasoil en 15 litres. C'est la première fois qu'on s'est vu et tu l'avais pas? Non, mais avec encore le bac original. Déjà les plus légers le bac, beaucoup plus léger et ou mettre juste la quantité de gasoil qu'il faut pour le run. Tandis que quand on a le gros bac, on ne voit pas combien exactement on met. Et il y a le Wadiao, tout un truc comme ça. Donc là ça te permet vraiment de gérer le litrage exact dont tu as faut pour la journée. Ouais. Et mal à mettre ça aussi par rapport à mal à mettre une pompe de pression, il pousse jusqu'à 7 bars. Il n'a pas de temps mort au niveau de l'injection. Enfin il pousse mieux le gasoil, il pousse beaucoup mieux et il arrive plus vite à l'injecteur. Mais il faut limiter un petit peu la pression quand même. Hein. Tu m'avais parlé de ta volonté de passer en gaz. Ouais, ça sera pour la troisième vidéo? Ouais, la troisième partie, ouais. Je pense que la troisième partie, on aura déjà un kit métassure. Ouais, kit métassure. Après le gaz, on verra si mon tête bloque pas un peu. Ouais. Ok, donc là il y a encore de la place pour mettre tout ce dont tu as envie. Je pense que là ça met le méthanol et le gaz ça met au milieu. C'est pour moi répartir le poids de la voiture.
Ok. Bon, tu nous as dit qu'à l'époque, elle était en stage 3. Ouais. Je crois qu'elle dépassait les 300 chevaux à l'époque. Ouais, elle était à 300, un petit peu plus, ouais. Ok. Là, aujourd'hui, tu me dis stage 4. Ouais. Tu l'as mesuré sur un banc ou pas? Non, pas encore, toujours pas encore. Toujours pas. Ouais. Grosso modo, à ton avis, elle fait combien là? Bon, là, malgré... Abuse pas, hein? Ouais, Abuse pas. t'inquiète pas. Mais toujours. Ben là, je dirais, même malgré mes petits problèmes turbo là, un petit 350 quand même. 350 chevaux environ. Et réglage fini avec un turbo tout pas en fait, mais il vise un petit peu plus loin. Ok, bon, 350 chevaux pour l'instant. Est-ce qu'il y a des choses que tu as modifiées à l'intérieur sous le capot, j'imagine? Ah oui, beaucoup. On peut aller jeter un coup d'œil? Ouais, pas de soucis, attends, mais ça tout de suite. Parce qu'à l'avant non plus, il n'y a plus rien à voir avec l'avant. Hein. On a rajouté un petit échangeur d'huile là. Alors, déjà il y a un vérin. Ouais, les mieux, hein? Les mieux, hein? Déjà il y a un vérin. Il tout seul. Lui, j'ai éteigné le petit capot, le vérin largué. C'est un capot allégé ça? Non, non. C'est capot normal, d'accord. Ouais, d'origine, ouais. Alors là, tout ça là, ça y était pas. Non. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'échangeur d'huile. Ça, c'est pour refroidir l'huile du moteur. Ouais. Ce qui est indispensable ici, surtout quand il fait chaud. Parce que mieux il refroidit l'huile, plus il est fiable pour le moteur. D'accord. Voilà. Et il garde une bonne épaisseur d'huile quand même. Ok, et qu'est-ce qui a été fait alors depuis qu'on s'est vu? Bon, on a rajouté la barre anti-rapprochement maison. Ça, c'est mon papa l'a fabriqué par lui-même. Toujours. On a rajouté un KN, un filtre à air. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, donc, il y avait un gros trou, maintenant, donc tu as mis un petit filtre. Voilà. Et là, ça, c'est l'arrivée de turbo. D'accord. Toutes les aspires pour arriver dans le turbo. Mais tu es obligé de mettre. Parce qu'en fait, lors d'une vidéo, juste après, on a un roche à passer dedans. Un galet. La passé, il arrive direct dans le turbo. Et il a cassé le turbo carrément. Du coup, c'est là qu'après, on a fait l'évolution par son plus gros turbo. C'est le même, mais évolué par nous-mêmes. Après, on a le filtre. Ça, c'est un filtre de pression qui accompagne la pompe. Le petit régulateur caché là. Avec ça, on limite la pression de ma pompe à l'arrière. Nous mettons environ à 3 à 5, mais après, il dépend de chacun. Mais pour moi, 3 à 5 est largement suffisant. Après, au niveau de la surale, elle n'a pas changé. La boîte est léger préparation. Mais ne dira pas trop pour l'instant. Après, voilà, après dans le bas, bon, après le reste est interne. Hein. Après, on a la bielle piston dedans, on a refait un peinture sur le bloc. Puis là, ça remonte tout à neuf, 0 km. Tu as vraiment tout retiré? Ouais, tout m'a retiré, tout dehors. Ouais. Et donc tu as tout remis, le pot d'échappement donc toujours à l'avant? Ouais, toujours à la même place. Ouais. Il crache toujours autant? Là, en fait. Si, il crache toujours. Je l'ai vu en bas, il crache toujours autant. Toujours, mais beaucoup moins. En fait, c'est moins que la fait ça. Parce qu'en fait, quand tu craches de feu avant, tu fatigues vite ma culasse. Au niveau des doigts, les sièges. Et du coup, tu es obligé de baisser un petit peu moins ça. Mais on a toujours mon lunch control. Ton petit lunch control. Voilà. Comme on a gagné le loto là. M'a voulu faire tout moi-même, ce qui veut dire que je ne regarde pas un programmateur, je veux faire de moi-même, il connaît que ça, je fais de l'auto. Du coup, je fouille un peu sur internet partout et je l'aide à moi ça. Et alors, je lui ai dit, voilà, là, j'ai un gros programme l'auto. Ben, la reproc, du coup, ben, on a un ordinateur, on a les fichiers dessus, les logiciels, pour moi travailler dessus, pour moi injecter. Et après, je branche l'ordi, enfin, je branche l'appareil sur l'OBD ici. Après, maintenant l'appareil et je rebranche en USB sur l'ordi. Et après, il injecte en 4-5 minutes. En termes de poids, parce que j'imagine que tout est optimisé en fonction du poids, tu sais de combien tu as pu alléger la voiture depuis? Allez, grosso modo, avec tous les sièges qui ont sauté, avec le capitonnage et tout. Mais je pense qu'avec le bac, on a retiré tout là, on a retiré le moteur de clim, on a retiré tout. Allez, peut-être un 250-300 kg encore, à peu près. La voiture doit faire minimum, maximum une tonne pile. Hein. Ouais, à peu près. Qui dit alléger, il faut rééquilibrer les amortisseurs, régler pour mieux positionner la voiture. Surtout. Ouais, c'est clair que. Et puis surtout, avoir ces énormes pneus à l'avant, c'est hyper important. Ah oui. Ah, le d'aujourd'hui est indispensable. Le run est devenu trop. Comment dire? Il est devenu sérieux. Alors justement, on va parler de ça un petit peu. Alors la voiture, bon, elle est top. On va parler un petit peu plus du run. Tu sais, depuis un an, le niveau il a augmenté. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, la concurrence elle est vraiment haut niveau. Si vous vient le run, il faut pas, vous vient pas pour jouer si vous voulez bien. La concurrence est vraiment forte. Là, il évolue chaque jour, comme tout. Hein. Chacun y évolue. Nous vise la première place et nous essayons d'être le meilleur de nous-mêmes. Hein. Mais surtout, on l'a vu, on le voit, parce que quand on vient régulièrement sur les runs, on recroise les mêmes visages et les voitures, elles évoluent mais de façon incroyable. Ah oui, beaucoup. Et justement, toi, ça te permet de te motiver encore plus? Ah oui, moi c'est ça, moi c'est la concurrence qui motive moi. Ouais. Là, c'est mon bon camarade, pour cette me connaît, mais
voilà, essayer d'être le mieux de moi-même, quoi. Voilà, ouais, le numéro 1 dans mon catégorie pour l'instant. Essayer, mais il est compliqué. Alors justement, puisque tu parles de catégorie, donc toi c'est quelle catégorie ça? 2 roues motrices sans gaz. 2 roues motrices sans gaz. Ouais. L'idéal pour toi, ça serait de passer sur quoi? Bah, Miga, c'est toujours en 2 roues. Parce qu'on le rappelle, toi t'as quoi? T'as eu 20 ans là depuis? Ouais, ou là pas? on a 20 ans. Ouais. Ouais, donc t'as 20 ans, t'es encore tout jeune. Ouais. Donc ça c'était ta première entre guillemets voiture Ouais. de compétition. Ouais, vraiment le premier. Ouais. Voilà, c'est la première. En plus tu la bichonnes bien. Ouais. Tu as une belle carrosserie. Ah oui, miam, ouais. Ah oui, ça faut les propres, ça. Qu'est-ce que pour toi, c'est quoi la voiture ultime que tu aimerais avoir? Pour le run, Ouais. Sur laquelle tu aimerais bosser? un TDI même. Ouais. Ouais. Mais il veut monter à la plupart des gens qu'un TDI, malgré il fume, c'est un diesel, oui, mais il a une très grosse capacité. Ouais. Si vous mettez la tête avec, ou règle, et vous veut vraiment mettre dedans, la moyen fait vraiment très mal avec. Que ce soit un 2 roues, un 4 roues. Donc tu restes sur un TDI, Ouais, quoi qu'il arrive. Mais ça reste un TDI, à moins de 100%. Mais ça évolue jusqu'à temps qu'il ne gagne plus du tout. Ah oui, oui, oui. Sûr. Bon, en tout cas, il y a une belle détermination. Il y a un truc aussi qui a attiré mon attention sur ce stand, c'est cette voiture là-bas là, de GTA. Ah, ça c'est Ah, ça c'est l'ancêtre. Ça c'est l'ancêtre. C'est quoi cette voiture là? Ça c'est une BMW E30 en 318 IS Pack M, le vrai Pack M. Et en 1816, double abacam en tête, double ressort de rappel. C'est une Silartmo, elle est vraiment pas mal. Alors justement, c'est quoi? C'est la voiture de qui? Oh, ça c'est la voiture de papa. Pourquoi elle est là? Ben en fait, maman il me roule avec. Et elle a dit allons avec ça aujourd'hui. Ben elle dit ben, elle est bonne, on est allé avec ça. Elle est incroyable cette voiture. Ça fait longtemps que vous l'avez cette voiture? Il doit faire à peu près. Mais t'es pas connu, papa n'avait la voiture. On a encore l'un des premiers plaques en plus. C'est dingue. Hein. Et en collection, c'est un 89, je crois ça. Ouais. Ouais, 89. Tu l'as conduite ou pas? Oui, bah, là c'est moi qui conduis la Ah, c'est toi qui conduis? Ouais. Après avoir conduit toi, tu conduis ça? Ouais, voilà. Ouais, donc on passe un petit peu plus mollo. Après, ouais, tendre plus tendre. Bah, plus tendre, Oui, ouais. bah oui. Mais toujours de la sportivité. Ah oui, franchement, pour son âge qu'elle a, il me croit qu'il a 30 ans, dans les 30. Ouais. Et franchement, il a encore la pêche. Hein. Bah écoute, en tout cas, elle est jolie, elle est présente sur le run et ça fait plaisir à voir. Ouais, peut-être jouer un Oran comme sur le run avec nous. Tu crois? Ouais, peut-être. Non. Et... Bon, écoute. Ça sera plus tard, vraiment plus tard. Le rendez-vous, il est pris en tout cas. Ouais, voilà. Ok. C'est pas mal le chrono. Là. Alors justement, parle-nous du chrono. Quels sont les résultats du jour? À 9,400 le Ouais. dernier fois. Là, nous, il est à 8,800. Alors, la dernière fois, c'est la première vidéo qu'on a faite ensemble. Ouais. Tu étais à 9,400. Ouais. Là maintenant, 8,816, je crois. 8,800. Avec une problème de pression de Ah, turbo. Avec un problème de pression Il n'est turbo. pas à 100%. Quoi. Ouais. Mais à 100%, il vise les 8,5 mon PSO. Ah, justement, alors là, on voit qu'en termes de performance, ça s'améliore. Oui, doucement, doucement, ouais. Mais ça fait le mieux, mi peu, ouais. Mais alors, juste, il y a un truc, on va parler entre nous. Ça coûte de l'argent quand même. Vraiment, oui. Alors, vraiment. Comment tu fais pour t'en sortir toi? Puisqu'on dit que t'as 20 piges. Tu bosses, comment ça se passe? Bah, il travaille dans le garage. Ouais. Avec papa, c'est notre garage à nous. Et nous, on entraide à nous. Ouais. Mon parent, il y a des moyens de quand même. Vraiment, hein, sans ça, tu n'étais pas là. Ouais. Et après, là, on a eu de sponsor aussi qui fait plaisir. Et bon, puissance, c'est avec Lima, prend les pièces forgées. D'accord. Le bas moteur, piston biel. Et vraiment, big up à eux. Ouais. Après, on a Léon Pièce Auto. Alors, ATM Prépa, c'est vous? Hein? Ça, c'est nous. Ouais. Voilà. Après, Léon Pièce Auto, un gros big up à eux aussi pour l'additif, de l'huile, le cétane pour gasoil. Vraiment, impeccable. On a encore GFPA aussi. Ouais. Allez, aussi, il y a bien évidemment au niveau pièces moteur, tout ce qui est coussiné, tout ça là. Et après, on a encore un autre côté là-bas. Ouais, un autre sponsor. Madoto. Si vous avez besoin de pièces, allez là-bas, n'hésite pas. Ouais. Là, il y a bien évidemment sur. Ah, ils sont placés où tout cela là? Alors, Ali, il y a Saint-André, ouais. Léon, Combuston, je crois, Combuston, et Puissance sur Saint-Paul. Ok, c'est un petit peu partout sur l'île. Ouais, voilà. Ouais. Donc, qui te donne un coup de pouce? Ouais, il y a des bien vraiment. Hein. Là, PSE, si t'es pas là, mon loto t'es pas fini aujourd'hui. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Là, c'est sympa de penser à leur faire un big up. Ouais, ouais. Parce que dans ce genre de sport, on a besoin de. Ah oui, on a besoin de petit coup de pouce quand même. Hein. Parce qu'elle est pas évident, gonfler l'auto. J'imagine bien. Ouais. Bon, c'est dommage que le papa ne soit pas là parce qu'on aurait dit. Ouais, bah ouais. On aurait fait un point un peu avec lui. Ouais. Bon. Après, peut-être qu'il t'a pas trop arrivé non plus. Mais... Bon, dans tous les cas, tu lui passeras le bonjour de notre part. Ouais, oui, bien sûr. Ben voilà. Bernard, merci beaucoup.
fait plaisir, comme big up. d'habitude. Ouais. Et puis, on espère te recroiser encore avec De l'évolution. un stage 5. Ah oui, là, le stage 4+, il tardera pas trop. Ouais. Il y aura encore une bonne surprise. Là. Bon, écoute, Ouais. en tout cas, on suivra ça avec plaisir. Merci à toi. Big up, merci Motors. À bientôt. Oui, à bientôt. Ciao, ciao. Et voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette dernière vidéo de l'année. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de participer au concours pour gagner un des 10 kits de nettoyant turbo de la marque Bardal d'une valeur à peu près de 40 balles quand même les gars. Donc ça ne déconne pas. Participez, commentez la vidéo et puis vous serez peut-être tiré au sort en début d'année 2023. Un grand merci bien évidemment à notre partenaire Oyoen Automobile qui nous a mis à disposition ces lots pour vous les offrir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao!